pour qu'ensemble nous puissions mettre ensemble ce que nous avons en tête comme idée pour la République et rien que pour la République. On ne vient pas faire l'opposition contre un individu ou contre qui que ce soit, mais c'est pour le bien de la République. Bon, c'est une évidence. Aujourd'hui, tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition se réunisse. Tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition s'exprime. Tout le peuple congolais demande à ce que ces revendications soient exprimées au travers d'une voix qui est celle du peuple. Et la voix du peuple. Pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens Lucien Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Et puis, loin encore, ne reconnaissent pas la gravité de cette crise. Rappelez-vous, le président Tshisekedi s'est retrouvé dans un des pays de l'Europe de l'Est où il avait clairement dit qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo. Et un de ses collaborateurs avait même dit que au Congo, il n'y a même pas de guerre. La guerre, c'est presque à 2000 km de Kinshasa. Donc je pense que c'était une exigence à un certain moment pour l'opposition politique et la société civile. Bref, les forces vives aussi, de pouvoir, au moins eux, en ce qui concerne, elles, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la première question, y a-t-il, oui ou non, crise dans le pays, et une crise grave, de reconnaître ou pas. Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides. Une rencontre sans Katumbi, sans Fayulu, sans Sessanga, sans ceci, sans cela. On parle déjà d'un échec. Vous n'avez pas réussi à avoir tous ces gros poids lourds-là de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'unité de l'opposition sans les Katumbi, sans les Fayulu et tout ce monde-là? Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens Lucien Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tel que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. Ceux qui parlent de l'échec, ceux qui parlent des morts-nés à cause de ces absences. Par rapport à quoi? Par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Fayulu est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? Un vol de Yeli Sessang était là. Piste de Seth Kikouni était à Kin. Ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Mulumba, Wemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec, mais quel demi-échec? Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux.
Après, vous allez condamner le Rwanda et les M23. Quand Jean-Claude Vouemba avait demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres et de faire des lacs de 7 mètres avec des caïmans, des crocodiles et tout, est-ce que quelqu'un me l'avait demandé? Vous n'êtes pas la seule du Rwanda, parce que c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Quand Jean-Claude Vouemba condamnait à Béni, à Boutemo, à l'époque, quelqu'un l'avait demandé? Quand Jean-Claude Vouemba sortait un tweet il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas, comme disait le général de Gaulle, que quelqu'un puisse vous dire ou, criez-en. Mais bon, parlons de M. Chilombo. Il a dit qu'il ne négocierait avec personne, à moins qu'on vienne le dégommer ou le tuer. Ce sont ses propos de Bruxelles, il y a à peine 5 jours. Mais aujourd'hui, ils sont à Doha avec qui? Aujourd'hui, ils sont à Doha avec l'M23, non? Il ne faudrait pas commencer à venir mentir le peuple congolais ainsi. Nous tous, nous voulons la paix. Je vous ai toujours dit, je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formé. Je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais la balkanisation du pays. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Là où nous sommes, je ne vois personne qui souhaite la balkanisation du pays. Surtout pas moi, Jean-Claude Vouemba. La déclaration se terminera à coup sûr demain par une déclaration finale. Je voudrais ici d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous donner de manière détaillée le programme. Donc aujourd'hui, le 14, les travaux ont été lancés. Il y a eu d'abord la mise en place et l'installation des délégués, l'ouverture officielle des travaux, l'allocution des bienvenus du président des séances. Il y a eu une lecture et adoption de l'ordre du jour, examen des points inscrits à l'ordre du jour, et puis après ils sont allés en pause. Le retour de la pause, ils ont donc repris les travaux et un peu tard dans la soirée, on assistera donc à la synthèse de la clôture de la première journée. Pour la journée de demain, le 15 octobre, prévue donc comme journée de clôture, il y a d'abord le matin l'accueil des participants et la reprise des travaux, et à la suite de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, une pause café, et en début d'après-midi, les participants à ces conclaves de l'opposition vont de nouveau se retrouver pour la reprise des travaux, l'adoption des résolutions du conclave, l'adoption du projet de déclaration finale, fin des travaux et lecture du communiqué final. Voilà un peu autour de ces points, c'est donc autour de ce point essentiel que s'articuleront les entretiens ou les travaux de ces conclaves de l'opposition. Nous, CPL Télévision, nous sommes donc ici en direct à Nairobi, au Kenya, pour vous faire vivre. Nous sommes au cœur de l'actualité politique à notre pays. On vous fera donc vivre pas à pas cette rencontre de l'opposition. Tous sont d'accord. Il y a une sorte d'unanimité qui se dégage ici. C'est la dangerosité, la toxicité de M. Tshisekedi. Ils conviennent tous qu'il faut absolument mettre en place des mécanismes pour sauver la République démocratique du Congo et le débarrasser de la tyrannie et de la dictature qui le dirige à l'heure actuelle. Professeur Denis Moulania, vous êtes ici à Nairobi au Kenya où vous participez à ce congrès de l'opposition. Qu'est-ce que les Congolais doivent attendre? Pourquoi vous avez décidé de vous retrouver ici, vous les opposants? Bon, je crois que c'était finalement un devoir patriotique, un devoir patriotique. Le pays se meurt et curieusement, on a un premier problème qui est très important. Ceux qui gouvernent le pays ne reconnaissent même pas la crise qu'il y a dans le pays. Et plus loin encore, ne reconnaissent pas la gravité de cette crise. Rappelez-vous, le président Tshisekedi s'est retrouvé dans un des pays de l'Europe de l'Est où il avait clairement dit qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo. Et un de ses collaborateurs avait même dit qu'au Congo, il n'y a même pas de guerre. La guerre, c'est presque à 2000 km de Kinshasa. Donc je pense que c'était une exigence à un certain moment pour l'opposition politique et la société civile, bref, les forces vives aussi, de pouvoir au moins eux, en ce qui concerne elles, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la première question, y a-t-il oui ou non crise dans le pays et une crise grave, de reconnaître ou pas, ce que ne fait pas le pouvoir jusque-là. Et deuxièmement,
c'est encore important de faire cet exercice d'évaluation. Nous avons des institutions qui nous disent c'est presque de non aujourd'hui parce que leur légitimité est mise en cause, non pas seulement parce qu'elles n'ont pas été élues, mais aussi parce que la population ne se reconnaît pas en elles. Et tous les besoins, tous les problèmes de la population restent entiers. Et donc, je pense qu'à un certain moment aussi, il était important que les forces vives, l'opposition politique et la société civile puissent évaluer et les actions menées par le gouvernement, mais aussi d'autres voies de sortie au niveau régional et international pour voir finalement mais d'où viendra la solution à ce problème du Congo. Certainement des Congolais eux-mêmes. Et enfin, je pense que, parce que toutes ces solutions n'ont pas été efficaces, il faut bien maintenant qu'on puisse réellement faire tourner le ménage. C'est-à-dire, le président Tshisekedi dit qu'il ne fera pas la guerre, il fera pas les dialogues avec vous parce que vous ne condamnez jamais le Rwanda. Quand vous dites que vous allez tourner les ménages, c'est quoi? Vous allez rejoindre Corneille Nangaa, que vous ne condamnez d'ailleurs pas souvent, ou presque pas, vous ne condamnez pas le Rwanda. C'est quoi la recette finalement quand vous dites que vous allez tourner les ménages? La question, la condamnation, la guerre, c'est une diversion. Nous constatons que... Le Rwanda n'est pas un pays agresseur, il n'agresse pas le Congo? Non, c'est une diversion, d'abord parce que nous avons été les premiers à exiger le départ de toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est plus que la farce de savoir si on doit reconnaître ou pas. Pourquoi toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo? Mais c'est parce que le président Tshisekedi occulte une réalité qui fait très mal au pays. Mais dites-moi, la partie nord de la République démocratique du Congo est sous contrôle de quel gouvernement? La partie sud du Sud Kivu, Uvira, Fizi, est sous le contrôle de quel gouvernement? Et lorsque justement on focalise l'attention sur un seul pays, nous disons non, la souveraineté du Congo doit être totale et entière. Donc nous allons au-delà de M. Tshisekedi. La deuxième chose, c'est que M. Tshisekedi a eu l'occasion de faire acter contradictoirement l'agression, la présence des troupes étrangères rwandaises sur le sol congolais. À Washington, devant témoins, lisez les deux accords signés à Washington. L'accord sur les principes fondamentaux et l'accord définitif entre le Rwanda et la RDC. M. Tshisekedi n'a pas fait mentionner que le Rwanda a agressé le Congo. Lisez aussi l'accord de Doha. Mais nulle part on a fait mentionner que notre pays est victime de l'agression. Alors si lui qui a la charge du pays ne fait pas mentionner que le pays est agressé, vous voulez que ce soit qui le fasse? Et enfin, il faut faire très attention, le pays va très mal. Prenons la dimension sécuritaire, Pérou. On parle beaucoup du Rwanda. Mais une ONG, un consortium d'ONG congolaises et internationales dénommé l'Isanga vient de sortir un rapport qui vous rappelle mais la situation sécuritaire à l'ouest, dans les Bandundu, le Congo central, et même à Kinshasa, ou avec le Mobondo. Mais cette crise a fait 5000 morts aujourd'hui. Qui s'en occupe? Lorsque c'est tout près même de Kinshasa, au fait, dans Kinshasa, Maluku, c'est dans Kinshasa. Mais dites-moi, qui parle de la situation à Ituri? À Ituri, où justement, on ramasse des morts tous les jours. Mais la recette, attendez, ça. Avec le Codeco. Vous savez ce qui est grave? C'est que l'armée considère le Codeco comme c'est supplétif. Alors que tout le monde sait justement tous les méfaits de la Codeco. Dites-moi enfin, ces morts-là de Béni, dus à l'affaire des ADF et consorts, vous vous rappelez que notre pays est sous état de siège depuis combien d'années? Est-ce que vous avez interrogé M. Tshisekedi pourquoi il reconduit cet état de siège alors que jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas donné de résultats? Donc je pense à un certain moment, s'il y a un problème, alors ce problème-là est plus profond que la rhétorique de tous les jours. Mais la recette, c'est laquelle? C'est la question que je pose. Non, allez rejoindre Corneille Nangaa. La solution la plus rationnelle, c'est justement celle qu'il est en train de refuser aujourd'hui.
Le dialogue. C'est-à-dire un vrai dialogue inclusif et qui devait permettre aux fils et aux filles du pays de reconnaître collectivement la gravité de la crise que connaît le pays et de définir le voie de sortie ensemble. Maintenant, Perrault, on peut s'interroger, s'il est en train d'esquiver cette voie, que cherche-t-il lui-même? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Parce que quand on sort de la rationalité, on est dans quoi? Dans l'irrationalité. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Ce qui est vrai, c'est que les Congolais ne méritent pas tout ça. Le Perrault, il y en a même qui disent que c'est une crise vieille de 30 ans. Et quand on parle de Sun City, c'est un jeune homme de 29 ans qui est arrivé et qui a dit, j'aime la métaphore utilisée par Eli Kambokolo. Il dit, il a appelé les rebelles qui étaient là. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, nous voulons ceci. Ah, prenez. Vous autres, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons ceci. C'est ça, Sun City. Et à la fin, elle a dit, ok, avec tout ça, est-ce qu'on peut réunifier le pays? Le pays a été réunifié. Il y a eu une transition pacifique qui a donné lieu à quoi? Qui a donné lieu à une constitution. Et puis, bon, voilà, autant de cycles électoraux. Et puis, le transfert pacifique de pouvoir. Deuxièmement, en 2012, mais on a eu cette crise sécuritaire avec les mêmes, l'M23. Et ça s'est résolu comment? Kabila quitte, il laisse 9 ans de paix derrière lui et il transfère un pays en paix et uni. Qu'a-t-il fait de ce pays, M. Tshisekedi? Avez-vous déjà posé cette question à lui et à ceux qui gouvernent avec lui? Excellence, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Augustin Matata Ponyo, vous venez d'assister à la première journée du conclave de l'opposition. Vous êtes parmi les têtes couronnées quand même de cette opposition dans le pays. Pourquoi avoir accepté cet appel et pourquoi avoir répondu présent à ces conclaves? Bon, c'est une évidence. Aujourd'hui, tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition se réunisse. Tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition s'exprime. Tout le peuple congolais demande à ce que ces revendications soient exprimées au travers une voix qui est celle du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de l'opposition. Et donc, je ne peux que répondre positivement à l'appel de l'opposition pour former une force. Et je pense que vous l'avez suivi. Et tout le monde est d'avis aujourd'hui que la voix de l'opposition, c'est celle qui va s'exprimer au terme de ces travaux. Non, mais vous êtes là, vous. Il y en a quand même quelques-uns de vos compatriotes de l'opposition qui ne sont pas là. Je pense à Moïse Katumbi, je pense à Fayoulou, je pense à Kabound et aux autres. Est-ce que ce n'est pas déjà un mort n'ayant pas réussi à avoir une sorte d'unanimité, d'adhésion de tout le monde par rapport à cette... Je ne pense pas. Je crois que même en pleine démocratie, il n'y a pas unanimité. L'unanimité n'existe pas. La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Et le grand nombre est ici. Et donc, le peuple se retrouve au travers le grand nombre. C'est ça le principe de la démocratie. Ce n'est pas l'unanimité, c'est plutôt le grand nombre. Et je crois, Perrault, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un professionnel, vous êtes à mesure de dire que le grand nombre se trouve ici. Augustin Matata, peut-être l'avant-dernière question. Vraiment, ce n'est pas tous les jours qu'on vous a comme ça. Vous vous réunissez ici. Déjà, à l'extérieur, on vous présente comme des opposants à la solde du Rwanda, qui ne condamnent pas l'agression du Rwanda et qui ne condamnent pas la rébellion des Corneilles Nangaa. Quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, quand nous, on a critiqué l'agression, mais est-ce que certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne l'ont jamais fait? Mais ils sont aujourd'hui au pouvoir. Mais je pense, Perrault, le problème le plus profond n'est pas celui de critiquer l'opposition ou de ne pas critiquer l'opposition. Le problème le plus important, c'est est-ce qu'on travaille pour le peuple congolais? Est-ce que les salaires sont payés? Est-ce que le transport est organisé? Aujourd'hui, on nous parle du taux de change. Mais est-ce que le taux de change est en faveur du peuple ou contre le peuple? Voilà les choses les plus importantes de la vie. Parce que les gens meurent aussi de la faim. Les gens meurent de la malaria. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'unité du peuple congolais pour voir comment résoudre le problème congolais.
Ça sera la dernière question. Vous êtes un ressuscité. On vous a condamné à 10 ans. Ça sera la première fois que vous vous adressez devant les médias. Votre secrétaire général, Franck Chamala, disait que vous étiez importé disparu. Je vous retrouve ici à Nairobi. Où vous passez votre exil et qu'est-ce que vous allez dire, première réaction quand même par rapport à... Vous êtes quand même un condamné à 10 ans. Vous êtes un évadé, si on peut le dire comme ça. Vous avez fui votre justice, la justice de votre pays. Pero, vous êtes un professionnel, même si vous n'êtes pas juriste, vous savez que la constitution congolaise réglemente la façon dont une personne doit être jugée, condamnée, arrêtée. Nul ne peut être jugé que conformément à la loi et selon les normes écrites par la loi. Mais j'ai été jugé en dehors de la loi. La Constitution a été violée plus de 50 fois. Que dit la Constitution? Ce qui n'est pas conforme à la Constitution est nul et de nul fait. Donc je n'ai pas été condamné. Je n'ai pas été condamné parce que la Constitution dit que si quelqu'un est condamné en dehors de la loi, c'est nul et de nul avenir. Donc je n'ai pas été condamné. Ah, vous récusez les 10 ans de condamnation là. Mais la Constitution récuse cette condamnation. Donc je n'ai pas été condamné. Je suis content d'être en face d'un ressuscité. Merci beaucoup. De vous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. José Makila Soumanda, vous êtes un homme politique de la République démocratique du Congo. Vous venez de participer à la première journée du conclave de l'opposition. Quel bilan vous tirez? Est-ce qu'il était important que les opposants se retrouvent ici à Nairobi? Pourquoi faire d'ailleurs? Non, il a toujours été important que les opposants se retrouvent et qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction. Vous savez, quand on fait de l'opposition, c'est qu'on n'est pas d'accord avec les gouvernants. Et on doit avoir aussi un programme alternatif. Ce n'est pas parce qu'en restant dans l'opposition qu'on ne doit pas avoir un programme. On doit savoir qu'est-ce qu'on va faire si jamais demain on a le pouvoir. Et on doit savoir comment mettre fin à la dictature qui est en face de nous. Donc c'est pour cela que nous devons nous retrouver. Il n'y a pas d'exclusion possible. Tous les opposants doivent venir pour qu'ensemble nous puissions mettre ensemble ce que nous avons en tête comme idée pour la République et rien que pour la République. On ne vient pas faire l'opposition contre un individu ou contre qui que ce soit, mais c'est pour le bien de la République. Vous avez été vous-même opposant avant de rejoindre le gouvernement, mais il y en a quand même qui ne sont pas là. Et pas le moindre. Moïse Katumbi n'est pas venu, Martin Fayulu n'est pas là. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là, les Délices Sanga et autres. On parle déjà dans l'opinion d'un échec avec ces manques de cohésion et d'adhésion de tout le monde. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais Pero, vous savez, vous connaissez mon parcours politique. J'ai plus œuvré dans l'opposition que dans le pouvoir. J'ai rejoint Kabila en 2016 après le dialogue de Kodjo ainsi que de la Senko. C'était pour faciliter à ce qui est l'alternance politique. Nous sommes des acteurs. Je suis un des acteurs de l'alternance politique. Même si aujourd'hui je me trouve dans cette situation, mais celui-là qui dirige aujourd'hui doit savoir que nous, on a été des cobayes pour qu'il y ait l'alternance politique. Mais de toutes les façons, les opposants se sont tous rencontrés au même moment. Que ce soit à Genval, que ce soit à Gorée. L'actuel président, Félix Tshisekedi, on a été avec lui à Gorée, il sait ce que je dis. Quand nous étions partis à Gorée pour faire le plan contre le pouvoir Kabila, est-ce qu'on était tous là-bas? Non, ça a été toujours comme ça. L'opposition chez nous est multiforme, voilà. Donc, ils auront peut-être leur temps de venir, ils n'ont pas eu le temps, peut-être ils ont des contretemps, selon leur calendrier. Mais certainement, pour moi, le désir, c'est que nous soyons tous ensemble. Mais non, on ne peut pas obliger un opposant de venir dans une réunion. Donc, c'est ça aussi l'opposition. Une autre critique quand même à votre endroit, on dit de vous que vous êtes des opposants à la solde du Rwanda. Est-ce que vous prévoyez de condamner le Rwanda et de condamner la rébellion du M23 par exemple? Mais vous savez que les gens qui disent aujourd'hui que nous sommes à la solde du Rwanda, mais on a été dans l'opposition avec tous ces gens, y compris Félix Tshisekedi. Mais ils n'ont qu'à demander à Sami Badibanga. On a été tous des présidents de groupes parlementaires. La guerre du M23, là, nous étions invités. À l'époque de Kabila, nous de l'opposition politique. On ne nous avait pas traités de la sorte. Est-ce qu'à cette époque-là, on était à la sorte de Rwanda? Le Tshisekedi père, qui a été toujours avec les Rwandais, qui il avait déjà traité qu'il était à la sorte de Rwandais? Non, mais qu'on arrête avec ces discours-là. Il y a un problème profond au Congo qu'il faut traiter. Mais le président de la République, garant des institutions de la République, il dit, lui,
il va convoquer son dialogue à lui. À mon avis, je trouve que c'est un monologue qui pourra aller assister à ce monologue. En tout cas, pas moi. Je ne suis pas prêt à céder à cela. Voilà. Et il doit savoir que pour qu'il accède là, il y a eu des gens qui ont souffert, qui ont travaillé pour qu'il y ait aujourd'hui l'alternance. Moi, j'ai été vice-premier ministre. Vous savez combien j'ai été payé? 13 200 $ par mois comme salaire. Aujourd'hui, un vice-premier ministre a combien? Mais pourquoi on avait accepté ça? Pas pour la gloire du pouvoir, mais c'est pour accéder, pour que nous puissions avoir l'alternance politique. Qui reconnaît ça aujourd'hui? Qui le reconnaît aujourd'hui? Mais quelquefois, il faut regarder derrière pour savoir où on va. Suivez votre magazine d'actualité Focus Plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.